Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler solutions pour le climat. L'homme est responsable à 95% de notre dérèglement climatique, mais heureusement il sait aussi trouver des solutions pour lutter contre. C'est pourquoi du 4 au 10 décembre prochain, le grand public est invité sous la nef du Grand Palais pour découvrir Solutions COP21, un dispositif inédit de valorisation de solutions pour le climat. La société post-carbone, elle existe bel et bien, elle est surtout possible. C'est pourquoi nous avons rencontré Gilles Perrault, l'initiateur de ce projet, mais aussi l'un des co-organisateurs, Benoît Desbaux. Suivez-moi. Bonjour Gilles, nous sommes en plein cœur de la nef. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les solutions, les réponses que nous allons voir durant cette semaine Solutions COP21? Des solutions, il y en aura beaucoup. Il y en a pour l'habitat, il y en a pour l'alimentation, la finance. Je crois que c'est l'enjeu justement de cette COP, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de solution miracle, mais que c'est un assemblage de solutions, petites ou grandes. Et qu'on a voulu ici montrer au plus grand nombre, investir le Grand Palais dans ce lieu où ont été présentées toutes les innovations du XXe siècle. La machine à laver, les premières voitures, les premiers avions. Ici, on vient présenter les innovations de ce que sera, de ce qui préfigurera le monde de demain, un monde post-carbone. Quelles sont, selon toi, les innovations qui vont être spectaculaires et inédites que l'on va retrouver ici? Alors déjà, dans la mobilité, dans les voitures, il y a énormément d'innovations qui sont présentées, dont une première mondiale sur un véhicule hydrogène. Il y a les véhicules électriques, il y a des vélos, il y a des chargeurs de vélos solaires. Donc il y a toute la mobilité qui est en train d'être repensée. On a eu un peu peur de l'hydrogène. Il y a une invention totalement révolutionnaire qui permet de mettre l'hydrogène en cartouche. Et peut-être le même cartouche pourra être utilisé sur son scooter, dans sa maison ou dans sa voiture. Pourquoi la mobilisation citoyenne, l'adhésion du grand public est importante justement dans cette transition? Il y a différents niveaux de décision et d'action. Le niveau de la décision, c'est celle du politique qui doit prendre des engagements de financement, des engagements parfois réglementaires, mais on ne peut pas agir autrement que dans nos vies quotidiennes. On a besoin d'impliquer les villes, les régions, les entreprises, les centres de recherche, et autrement, les décisions politiques n'auront pas réellement d'influence. Plus on aura de visiteurs, plus on aura de monde qui viendront cette semaine, du 4 au 10, plus on pourra tous ensemble faire pression sur les pouvoirs publics, sur les décideurs, sur les directions en général des entreprises, des collectivités, qu'il faut changer, qu'il faut accompagner cette transformation de société que l'on veut tous. Je crois que c'est une COP vraiment qui montre qu'on est entré dans le XXIe siècle et que c'est maintenant et que ça ne se fera de toute façon qu'avec la participation de tous. Merci Gilles, merci beaucoup Benoît. Écoute, je suis ravie, je vous souhaite une effervescence totale pour cette solution COP21. Donc tu es d'accord pour un monde meilleur? Avec beaucoup de coopération. Avec l'innovation. Avec l'innovation et de solutions. Merci. Tous ensemble avec les FAP. Au cœur de la COP21.